Alors les amis, bonjour, bonsoir. L'une des choses que les Africains de la diaspora pensent souvent, c'est ce qui concerne l'âge de la retraite. Parce que certains d'entre nous croient que l'argent que nous recevons à la retraite n'est pas suffisant pour vivre en Occident. Je crois que dans plusieurs pays, si vous recevez seulement la retraite du gouvernement et vous n'avez pas d'argent que vous avez épargné, c'est très difficile de mener une vie décente. Alors, il y a des gens, pas seulement des immigrants, qui décident de quitter leur pays, les Amériques, le Canada, l'Australie, la France, l'Angleterre, et vont vivre dans des pays où le coût de vie est moins cher, en Asie, en Amérique latine, peut-être en Afrique même, et en Europe de l'Est surtout. C'est aussi une option qui est disponible à nous. Donc, au moment de la retraite, vous êtes le bienvenu à rentrer chez vous, si votre pays est paisible ou pacifique, n'importe quoi, ou stable. Mais aussi, vous êtes le bienvenu à chercher un autre pays en Afrique qui vous accueillera à bras ouverts, comme les pays qui sont un peu beaucoup plus pacifiques. Ou encore, vous êtes aussi le bienvenu à aller dans un autre pays en Asie ou en Amérique latine ou n'importe où. Vous n'avez pas de limite. Et la bonne chose, c'est que si vous avez un passeport européen et vous avez une pension qui est quand c'est bien même minimum, vous pouvez mener une vie un peu décente dans des pays comme les Philippines, la Thaïlande ou, je sais pas, le Myanmar. Oh, ça, c'est un conflit. Un autre pays en Asie qui est pacifique et surtout moins à côté, en dehors de la Chine, peut-être de la Corée et du Japon. Le reste, je crois que c'est affordable. Donc, il faut se préparer. Je sais que dans plusieurs pays, bien sûr, la plupart de nos Africains, ils pensent retourner chez eux. Ils sont en train d'investir. C'est une très bonne chose. Donc, si vous décidez à n'importe quel moment, à 50, à 40 ans ou à 60 ans, que au moment de la retraite, vous allez rentrer chez vous, la meilleure façon, c'est de commencer à se préparer, investir dans quelque chose, surtout le logement, pour être sûr que vous avez une maison au moment où vous allez à la rentrée, mais aussi penser à investir du côté du capital social. Si vous avez des amis, des grands amis de l'école, il faut toujours s'en souvenir. Ne pas envoyer de l'argent, mais toujours avoir des communications constantes. Et puis, préparer aussi ce que vous allez faire, puisque souvent, si vous êtes 60, 65 ans, peut-être vous n'êtes pas trop vieux pour travailler et vous serez ennuyé s'il n'y a rien à faire. Et souvent, les vieux du village, de la ville, n'ont pas toujours les mêmes intérêts que vous après avoir vécu en Occident pour longtemps. Alors, il faut se préparer en cette manière. Mais si votre pays, donc, est en conflit, puisque la plupart, pas nécessairement quelques-uns de nous sont partis des pays qui sont en guerre et qui sont toujours en guerre, ou peut-être où les droits de l'homme ne sont pas respectés, ou peut-être vous avez un problème avec le gouvernement en place. Et je crois que vous pouvez toujours aller faire votre retraite dans un autre pays d'Afrique, si vous voulez, des pays qui sont en paix, mais aussi si qu'à cela ne tienne, si vous ne pouvez pas aller en Afrique, vous pouvez toujours aller dans d'autres pays. Comme je l'ai dit, je connais des Noirs américains qui sont allés maintenant dans les îles comme les Philippines ou peut-être dans d'autres pays d'Asie, le Thaïlande et n'importe quoi. Vous avez aussi donc cette possibilité d'aller là-bas pour votre retraite. Bien sûr, il y a des complexités d'ordre social ou d'ordre familial. Si vous avez une famille, peut-être vous voulez rester tout près d'elle. Alors, il faut se préparer pour cela. Mais la plus grande chose qu'il faut faire, c'est être préparé. Puisque le problème toujours revient lorsque les gens ne peuvent pas aborder, ne peuvent pas se payer les choses dont ils ont besoin au temps de la retraite. Donc, un problème d'argent, alors que lorsque vous travaillez, il faut toujours penser à épargner, à faire des investissements tant que vous pouvez et à payer votre maison si vous avez une dette. Donc, à faire à ce que au cours de votre retraite, vous êtes financièrement stable. En ce cas-là, vous pouvez décider si vous voulez rester ou si vous voulez en Europe de l'Est ou peut-être au Portugal. Si vous êtes en Angleterre, c'est moins cher. Mais toujours, ce que je dis, c'est que aussi longtemps que vous avez de l'argent, vous avez des options et vous pouvez décider dans quel pays vous voulez aller.
Mais aussi, il faut se préparer à ce que vos plans ne réussissent pas parce que si vous avez planifié, par exemple, d'aller en Afrique, et vous pouvez avoir un enfant qui a donc besoin de vous, peut-être il ou elle a des enfants et il veut que, ou il veut que vous soyez tout prêt pour l'aider à les élever. Je reconnais que c'est un peu un fardeau, mais en tant que parents, c'est ce que nous devons faire. Il faut supporter nos enfants. Alors, si vous devez supporter vos enfants dans le pays où vous êtes, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer avec vous parce qu'il n'y a pas d'opportunité chez nous, il faut aussi se préparer à ce que donc votre plan ne va pas être exécuté. Il y aurait un moment où peut-être vous voudriez aller dans un autre pays, mais vous ne pouvez pas aller parce que votre famille a besoin de vous encore. Ça, c'est une possibilité. Et donc, ce que l'on dit en anglais, qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même basket. Et donc, n'investissez pas ou ne mettez pas tout votre argent dans un pays en Afrique, dans un pays en Europe, dans un pays en Asie, parce que toujours il y a lieu de changer votre avis. Peut-être vous avez prévu de rentrer au pays et pendant que vous voulez rentrer, il y a un coup d'État, surtout nous les francophones. Il y a trop de coups d'État en Afrique francophone. Qui sait qu'au moment où vous voudrez rentrer, il n'y aura pas de coup d'État, peut-être de guerre civile, n'importe quoi, ou peut-être votre tribu est harcelé par l'autre tribu, ou je ne sais pas, donc beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Donc, il faut donc se préparer à ces éventualités. Et souvent dire que vous ne connaissez pas toutes les éventualités et se préparer à des éventualités que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire donc ne pas toujours avoir trop de confiance en une situation, et surtout en Afrique, et surtout en Afrique, et francophone en particulier. C'est ça donc ce dont je pense. Il faut toujours penser à cela avant l'âge de la retraite, puisque c'est une autre chose que nous faisons en Afrique, ce que les gens oublient une situation jusqu'à ce qu'il est trop tard. Je connais des gens, des enseignants, des travailleurs de la fonction publique, à 60 ans, ils viennent à moi et me disent « Oh, je suis retraité, je veux commencer un business. » Mais je dis « C'est trop tard. » Vous connaissez que vous allez aller en retraite il y a 60 ans, ou bien 40 ans, disons. Et s'il fallait commencer quelque chose, il fallait préparer ça avant la retraite, puisque avant la retraite, vous pouvez même engager un ouvrier, vous pouvez avoir un crédit bancaire, mais si vous le laissez à la dernière minute, vous avez trop faim, vous n'avez pas de salaire qui vient à vous. C'est très difficile de faire une entreprise si vous avez faim. Vous allez commencer à manger votre capital et l'argent ne va pas grandir. Alors, il faut se préparer. Si vous avez 50 ans, c'est trop tard. Et sérieusement, donc, si vous êtes à 18 ans, vous travaillez votre boulot ou à 20 combien, c'est la première chose à penser, c'est la retraite. Donc, il y a des systèmes d'épargne dans tous les pays développés où vous mettez quelque argent de côté. Il faut commencer là-bas. Mais si vous êtes 50 ans plus, il est temps de penser sérieusement à la retraite et de faire des plans ABC, surtout pour nous qui sommes des étrangers. Il faut notre plan. Le plan que nous allons rester ici n'est pas solide. Le plan que nous allons rentrer en Afrique n'est pas solide non plus. Alors, il faut toujours avoir un plan B et plan C, autant de plans que vous voulez. Mais aussi, il faut sortir de la coquille, il faut chercher des opportunités. Il ne faut pas toujours se borner sur les choses que vous avez toujours faites, surtout si ça n'a pas eu de succès. Moi, par exemple, ici, lorsque je suis venu ici il y a 15 ans, j'étais ingénieur électrique et j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de boulot. Je me suis déplacé dans le système de l'informatique. Et ce qui se passe lorsque vous atteignez 50 ans, c'est difficile d'avoir des boulots en informatique et c'est pas aussi intéressant que vous êtes jeune aussi. Alors, je suis en train de chercher d'autres options. L'une de cela, c'est donc cette chaîne de YouTube. J'ai une autre chaîne en anglais. Et ce que je vais faire, je vais essayer de faire des vidéos, des contenus, souvent moins intéressants que d'autres. Je n'ai pas beaucoup de gens abonnés, je n'ai pas beaucoup de vues. Mais au cours du temps, je vais avoir beaucoup de vues, je vais avoir beaucoup de choses intéressantes à dire. Je vais interviewer les gens et qui sait, à la retraite, j'aurai quelque argent qui vient de ma part, de YouTube, mais aussi j'ai quelque chose à faire, je peux toujours parler au microphone, je peux toujours informer les gens ce que je connais, je peux toujours interviewer les gens qui veulent partager leurs connaissances, et comme ça, c'est pas seulement une source d'argent ou de revenus, mais c'est aussi une manière de m'occuper d'une manière, je dirais, un peu essentielle. Voilà.
Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai à dire. Si vous avez des commentaires, essayez de laisser dans les commentaires ci-dessus. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.